Bonjour à tous, nous voici dans la deuxième vidéo où, une fois connecté à votre base de données, vous allez pouvoir exécuter des requêtes sur celle-ci. Comme vous le voyez, j'ai simplifié le code par rapport à la première vidéo afin que l'on se concentre réellement sur l'exécution des requêtes. Je rappelle que pour pouvoir utiliser les objets liés aux bases de données, nous devons importer les classes java.sql.étoile. Vous voyez ici que j'ai créé une classe exception HSQL propre à l'application et une classe connexion HSQL qui va avoir comme attribut un objet de classe connexion. Le constructeur va initialiser cette connexion. On va avoir un getter et une méthode déconnectée qui permettra de fermer la connexion à la base de données. Concentrons-nous maintenant sur l'exécution d'une première requête. La requête va être exécutée à partir d'un objet statement que l'on va pouvoir récupérer avec la méthode createStatement de la connexion. Nous allons donner à ce statement le texte d'une requête SQL. Nous recherchons toutes les données de la table chef ordonnée par nom-chef. Nous allons exécuter cette requête et récupérer le résultat dans un objet resultSet. Bien souvent, par défaut, le resultSet récupère les résultats un par un depuis la base de données, ce qui entraîne de nombreux allers-retours entre le client et le serveur. Pour pallier à cela, je vous conseille de toujours préciser le nombre de résultats à récupérer par lot. Une valeur de 100 est une valeur raisonnable et qui permet d'avoir toujours de bonnes performances. On le précise avec la méthode setFetchSize et on donne le nombre d'éléments à récupérer d'un seul coup. Ensuite, nous allons boucler sur le resultSet pour récupérer chaque ligne et pour chaque ligne, indiquer les colonnes que nous récupérons et le type de chacune de ces colonnes. Nous utilisons pour cela la méthode next du resultSet qui nous permet de boucler sur tous les résultats. Et ici, nous allons afficher les 4 colonnes pour chacune des lignes. Chaque colonne ici étant un string. Si l'on exécute, l'exécution a bien renvoyé la connexion OK et les 4 chefs que nous avons dans la base de données. Nous voyons ici que NetBeans nous indique que certaines exceptions n'ont pas été attrapées comme il le faut. Effectivement, les objets java.sql peuvent lever des exceptions de type SQLException que l'on ne gère pas ici. On rajoute donc un catch SQLException et ainsi ces exceptions seront gérées correctement. Nous allons maintenant voir comment utiliser non pas un statement mais un prepared statement et quel est l'avantage du prepared statement. Le prepared statement est un objet qui va être lui aussi créé à partir de l'objet connexion. Nous allons pour cela créer une deuxième requête SQL, un petit peu plus complexe, avec 2 jointures et un paramètre de filtrage. Comme vous le voyez ici, nous avons un point d'interrogation en tant que valeur de ce paramètre, parce que le prepared statement va permettre de venir remplir ces emplacements par la valeur de variable Java. Et nous allons en voir l'intérêt. Le prepared statement est créé en lui donnant directement la requête à exécuter. Cette requête n'est pas encore prête à être exécutée puisqu'il y a des paramètres qu'il faut lui donner. Ici, nous avons un seul paramètre, nom-chef, qui va être de type string. Nous allons donc lui indiquer que le premier paramètre à renseigner est de type string et aura pour valeur le ray. Nous pouvons ensuite exécuter la requête, puis en récupérer les résultats et les afficher. J'exécute. Nous avons bien récupéré avec la première requête les 4 chefs de la base, avec la seconde, les 2 recettes du chef le ray. Comme vous le voyez ici, lors de la récupération de ces résultats, nous avons à la fois des strings, mais aussi des ints, et nous avons à chaque fois typé en Java, en fonction de leur type de données dans la base de données, les variables retournées par la requête. Ainsi, les objets resultSet permettent de récupérer chaque donnée de la base de données au type qu'il convient, que ce soit des tableaux d'octets, des grands champs comme les clubs et les blobs, des dates, des doubles, des floats, des ints, des strings, etc. Ainsi, les données sont récupérées en Java exactement telles qu'elles sont stockées dans la base de données.
Les prepared statements permettent aussi, comme nous l'avons fait ici avec un string, d'indiquer précisément le type attendu par la base de données et ainsi fournir à la base de données exactement la donnée du type qui convient. On peut également préciser qu'une donnée est nulle, donc non définie, avec la méthode setNull. Outre le fait de pouvoir typer les données en paramètres de la requête, le prepared statement a aussi un immense intérêt, celui de protéger contre l'injection SQL. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Reprenons la requête du départ, à laquelle j'ai simplement ajouté une clause like sur non-chef. Cette clause like attend donc un paramètre texte avec éventuellement un caractère tel que pourcentage pour rechercher tous les chefs dont le nom commencerait par LER ici. On le voit ici, je construis la requête en concaténant ce string avec la requête. Si je l'exécute, je vais avoir effectivement les données du chef Leray qui vont remonter. Néanmoins, que se passe-t-il si, non pas j'indique leur pourcentage, mais ceci? On peut imaginer que ce serait une donnée rentrée directement par l'utilisateur dans un champ texte. Et dans ce champ texte, eh bien, on termine l'instruction précédente, on indique drop schéma public cascade, et on met en commentaire tout ce qu'il y a à la suite, à savoir le order by. Si j'exécute cette requête, elle s'exécute, catastrophe, et là, dans des beavers, au lieu d'avoir tout mon schéma, je rafraîchis, je n'ai plus rien. On voit bien que l'injection SQL est une attaque pirate extrêmement dangereuse pour toute base de données. Elle pourrait permettre de récupérer des données sensibles et éventuellement de tout détruire dans la base de données. Le prepared statement est donc quelque chose d'essentiel en termes de performance et de sécurité. Le seul inconvénient du prepared statement, qui est en général un avantage, c'est que le SGBD calcule le plan d'exécution sur la base de variables qu'il ne connaît pas encore. Le plan d'exécution ne sera donc pas optimisé si la requête est exécutée sur un très grand nombre de données. Néanmoins, le gain en sécurité est tellement immense que je vous conseille dans 99,9% des cas d'utiliser des prepared statements et non pas des requêtes concaténées. Petite démonstration avec un prepared statement dans lequel j'ai ajouté un paramètre string permettant de requêter sur le like. Je mets exactement la même valeur de variable dans le like, mais avec un prepared statement. J'exécute. Je ne trouve rien effectivement puisque aucun nom de chef ne correspond à ceci, mais dans des beavers, je rafraîchis, j'ai toujours bien tous mes objets dans la base de données. En effet ici, le drop schéma public cascade a été simplement interprété comme une simple valeur de recherche et non pas comme une commande à exécuter. Je vais maintenant vous montrer que l'on peut aussi exécuter d'autres requêtes de type insertion, modification, suppression ou autres sur le SGBD via Java. Pour cela, on ne va plus utiliser la méthode executeQuery qui permet de récupérer un result set, mais execute. Nous avons ici une requête d'insertion dans la table ingrédients. J'ai paramétré l'insertion des 5 variables nécessaires à cette table en les typant en entier ou en string selon leur type dans la base de données. On voit ici que je veux insérer un ingrédient avec l'identifiant 11, qui est sa clé primaire. Si je l'exécute une fois, l'huile de colza a bien été ajoutée. Et si je vais dans des beavers pour le vérifier, je vois bien que l'huile de colza a été ajoutée. Maintenant, si je veux réexécuter cette requête, on voit bien que cela va poser problème. Et effectivement, nous allons avoir une exception de type SQL Integrity Constraint Violation qui indique que la clé primaire est violée. Et effectivement, on ne peut pas insérer 2 lignes avec 11 en tant que clé primaire. Nous allons donc voir maintenant comment gérer ce genre de conflit grâce à la récupération de cette exception et à son traitement. Nous voici avec la même requête d'insertion et une gestion du cas d'erreur où la clé primaire serait violée. Nous allons ici, au lieu de l'insert, réaliser une mise à jour avec la commande update where id ingrédient égale 11.
qui est maintenant le 5e paramètre de ma commande SQL. Et on affiche, si ça a fonctionné, huile de colza modifiée. J'ai ajouté des majuscules afin que l'on voit bien la différence. Je lance l'insertion. Huile de colza ajoutée. Je vais dans des beavers, l'huile de colza a bien été ajoutée. Maintenant, je relance une fois. Huile de colza modifiée. Je vais dans des beavers, je mets à jour et je vois bien les majuscules qui sont apparues. Nous avons donc ici bien géré l'erreur du doublon en insertion et remplacé la commande insert par un update afin de mettre à jour les données avec les valeurs souhaitées.